Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est des barrages, des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 que nous voulons parler. Vous le savez, la République démocratique du Congo connaît son adversaire depuis le 22 janvier dernier où la CAF a eu à procéder au tirage pour déterminer justement les 5 rencontres devant déterminer les 5 pays qui vont représenter l'Afrique lors de la prochaine Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar. La RDC a vu donc les Lions de l'Atlas du Maroc se mettre devant elle pour avant cette ultime qualification pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Ce sera la deuxième dans l'histoire de la RDC si et seulement si les Léopards parvenaient à se qualifier. Alors bien évidemment, cette équipe de la RDC a besoin des renforts de certains joueurs, des binationaux pour la plupart qui évoluent au haut niveau, et la RDC continue à faire le forcing pour s'attacher le service de certains binationaux. Et Dodo Olandou, le team manager des Léopards de la RDC, nous parle justement de quelques 3 ou 4 binationaux qui pourraient rejoindre la tanière dans les jours qui viennent. Les Léopards seniors de la RD Congo qui séjournent à Manama au royaume du Bahreïn pour les préparatifs des barrages du mois de mars prochain contre les Lions de l'Atlas du Maroc. Au cours d'une interview accordée au team, accordée en tout cas par le team manager de l'équipe de la République démocratique du Congo, Dodo Landou, il a déclaré que 3 ou 4 joueurs pourront rejoindre la tanière à condition qu'ils soient en possession des passeports congolais. Le team manager de Léopard n'a pas révélé le nom de ces joueurs, mais du moins il a lancé un appel au gouvernement de la RDC de les assister en accélérant le processus de délivrance des passeports. C'est pour permettre que ces 3 ou 4 éléments scrutés par le sélectionneur national, l'Argentin Hector Hall Cooper, soient éligibles pour les barrages du mois de mars prochain contre l'équipe nationale du Maroc. Et bien évidemment, Dodo Landou va nous en dire plus lui-même. Je vous propose donc de l'écouter. Nous nous retrouvons tout de suite après pour la conclusion. Je rappelle que vous êtes sur votre chaîne YouTube Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Le miroir du football de la diaspora congolaise. Sur le site construit par le programme FORAD, il faut reconnaître que c'est un bijou. Donc, c'est vraiment très, très, très impressionnant ce que nous découvrons comme installation sportive. Le sélectionneur n'a pas tout son effectif. Qu'est-ce qui justifie l'absence de certains cadres? Pas simplement certains cadres, mais certains joueurs de l'équipe. La liste initiale a été amputée de moins 12 joueurs. Cela est dû au fait que, en dernière minute, la FIFA a déclaré les journées, les fenêtres FIFA du 24 janvier au 1er février comme les fenêtres africaines concernant exclusivement la CAN. Or, nous sommes le seul pays qualifié au barrage qui ne disputait pas la CAN. Et étant donné que cette fenêtre n'était pas non plus réservée à l'UEFA, donc certains clubs, à cause d'un programme très chargé des matchs, n'ont pas daigné libérer les joueurs au profit de l'équipe nationale. Certains autres ont été libérés, mais vu les contraintes des matchs, le coach a préféré les laisser au niveau du club
pour avoir la garantie de les avoir au mois de mars. Nous avons appris aussi à certains cadres et certains joueurs qui veulent rejoindre la tanière. Qu'en est-il le cas de Kunku et Bissaka? D'une manière générale, je parlerai effectivement de 3 ou 4 éléments pour lesquels le sélectionneur nous avait missionné de travailler certains dossiers. Je pense que ce sont des dossiers qui sont sur la bonne voie, au moins 3 des 4 dossiers. Si le gouvernement nous prête assistance en accélérant le processus de délivrance des passeports, je crois que ces joueurs-là pourraient être disponibles pour le mois de mars prochain. Il y a eu le tirage au sol. Nous allons jouer contre le Maroc au mois de mars. Quel est votre commentaire par rapport à cela? Écoutez, je dirais que c'est un challenge excitant pour les 2 pays. Et pour nous, actuellement, ça passe comme le match le plus important de l'histoire de notre football, parce que cette qualification nous permettra d'écrire une nouvelle page, une belle page de l'histoire de notre pays. Donc, il y a de l'excitation, il y a de la pression aussi, mais donc c'est à nous de pouvoir avoir un mental training au zénith et pour savoir gérer toutes les émotions autour de l'organisation de ce match, parce que ça va se jouer sur les détails. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le team manager des Léopards de la RDC, Dodo Landou, qui s'exprimait par rapport à certains joueurs convoités par la République démocratique du Congo. S'il n'a pas cité des noms, mais il y a des noms qui circulent, tels que le nom du latéral droit du Manchester United, Aaron Van Bissaka. Il y a également aussi Christopher Nkunku, l'attaquant, l'ailier de Leipzig en Allemagne. Alors, au cours de cette interview, Dodo Landou n'a pas parlé que de ces binationaux courtisés par la République démocratique du Congo, Parlant du stage à Bahreïn, Dodo Landou a déclaré qu'il se passe dans de bonnes conditions et le site est vraiment idéal. Les installations sportives construites avec des fonds du programme Forward de la FIFA sont impeccables. Les terrains d'entraînement et les infrastructures du centre technique de la Fédération de football de Bahreïn sont vraiment impressionnantes. Concernant l'absence de certains joueurs au stage de Bahreïn, le team manager a fait savoir que les fenêtres FIFA de cette période concernent exclusivement les équipes disputant la Coupe d'Afrique des Nations. Or, la RDC est la seule équipe qualifiée pour les barrages de la Coupe du Monde qui ne participe pas à cette phase finale. Et comme cette fenêtre ne concerne pas aussi l'espace, ne concernait pas aussi l'espace UEFA, certains clubs en difficulté n'ont pas voulu libérer les joueurs pour l'équipe nationale. C'est ainsi que vous avez constaté l'absence de certains joueurs. Enfin, en glissant un mot par rapport à la combinaison RDC-Maroc, le sort qui met le Maroc devant la République démocratique du Congo, le team manager des Léopards de la RDC a indiqué que c'est un challenge excitant parce que la qualification nous permettra d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football de notre pays, d'où nous venons, d'où nous devons avoir un mental fort pour réussir ce pari, car c'est un match qui va se jouer sur des détails. Effectivement, les rencontres d'ailleurs entre le Maroc et la République démocratique du Congo se sont trop souvent jouées sur des détails. Et je rappelle que lors de nos 2 dernières confrontations, la RDC a pris le dessus sur le Maroc en 2017 lors de la CAN remportée par le Cameroun face à l'Égypte. En phase des groupes, la RDC avait battu contre toute attente, au regard de la physionomie du match, les Lions de l'Atlas sur le score d'1-0 avec un but signé Junior Kabananga à Kalonji, et nous nous sommes rencontrés quelques années plus tard dans le cadre d'un match amical chez eux au Maroc, un match amical où nous avons partagé le nul, un but partout avec l'égalisation de Yohan Wissa, et donc ça a toujours été compliqué entre les deux équipes, ça s'est toujours joué sur des détails, effectivement ça nous pouvons confirmer. Voilà, donc ce que nous avons voulu un tout petit
petit peu partager avec vous l'information que le team manager de Léopard nous a donné, c'est que 3 ou 4 joueurs des binationaux pourraient rejoindre la tanière de Léopard. Des discussions sont en cours, même s'il n'a pas cité de nom. On peut en tout cas nous-mêmes imaginer qu'il peut s'agir des joueurs tels que Van Bissaka ou encore on va dire Christopher Nkunku. Aurel Mangala, lui, s'est déjà exprimé. Il a dit non à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Est-ce que cela met fin pour autant des discussions? Je ne pense pas. Hector Hall Cooper est déterminé à offrir à la République démocratique du Congo sa deuxième qualification à une phase finale de Coupe du Monde. Il sait très bien qu'il doit en tout cas chercher à convaincre ces jeunes qui, pour la plupart, sont dans l'attente de l'équipe nationale des pays où ils sont nés, des pays qui les ont accueillis. Et donc, ça ne va pas être facile si nous avons des binationaux tels que Théo Bongonda qui a fini par accepter la RDC. Il a dit qu'il acceptait la RDC parce que la RDC était le pays qui avait le plus besoin de lui. Et c'est vrai que nous avons besoin de Christopher Nkunku, nous avons besoin de Van Bissaka, nous avons besoin de bien d'autres binationaux congolais pour venir renforcer la tanière des Léopards. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet que nous avons voulu partager avec vous concernant les renforts à venir en équipe nationale. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci de ne pas oublier à activer la petite cloche de notification une fois que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité concernant des binationaux congolais ou plus globalement des footballeurs de la diaspora congolaise. Merci. En attendant de vous retrouver très prochainement, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.